Bonjour à tous, allez on se retrouve comme chaque lundi matin pour les nouvelles énergies, nouvelle semaine, nouvelles énergies. Donc j'espère que vous avez passé un bon week-end dans la chaleur. Et puis aujourd'hui, donc nous allons regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des liens sacrés. Donc nous avons la connexion des chakras, la carte Agir et l'union sacrée. Donc la carte de la connexion des chakras ici, c'est il y a un avancement dans cette connexion. Alors je vais vous dire pour ceux qui ne savent pas, c'est que dès la reconnexion avec votre autre, après la rencontre, on a 3 chakras qui s'activent et qui s'unissent, surtout qui interagissent avec ceux de l'autre. On a le chakra sacré, le chakra cœur et le 3e œil. Donc cette connexion des chakras s'active de plus en plus au fur et à mesure que l'on avance, d'accord ? Donc ici, il peut y avoir en ce moment une activation de ces chakras pour certains d'entre vous. Donc si vous êtes au début de la rencontre, ça peut être le début de cette activation. Et si vous êtes rencontrés depuis un long moment, eh bien il se peut qu'il y ait un renforcement dans cette activation des chakras, mais également vous avez à un moment donné tous vos chakras, du chakra racine au chakra coronal. À mon avis, il y en a d'autres, mais bon, je ne suis pas une experte dans cette histoire de chakras, donc je ne dirai rien. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est que tous vos chakras se relient fortement à votre autre et ils pulsent ensemble. Vous voyez, c'est un travail qui se fait dans l'invisible, donc il faut laisser ce processus s'accomplir. C'est le signe que tout se met en place petit à petit et que la relation avance et évolue. Alors il y a des personnes qui vont le sentir. Vous voyez, ils sont représentés là, les chakras là, qui sont reliés dans l'énergie. Donc il y a des personnes qui vont sentir par moment les chakras qui s'activent et il y en a d'autres qui vont rien sentir du tout. Donc pour ceux qui sentent rien, vous inquiétez pas, ça veut pas dire que ça ne se fait pas. On peut sentir d'autres choses. Dans ce lien, on a toujours des ressentis bizarres à un moment donné, des phénomènes étranges. Mais c'est pas obligatoire que cette connexion des chakras soit ressentie. Pour ma part, je l'ai pas senti, vous voyez, et ça m'a pas empêché d'aller au bout. Donc voilà, ça va dépendre des gens, et je pense surtout ça dépend de la polarité. Donc on a la carte Agir ici, vous voyez, le 3 de flamme. Donc on vous dit en ce moment que vous allez, qu'il est temps pour vous en tout cas de passer à l'action par rapport à vous-même. Si vous aviez senti ces derniers temps une période de un coup de mou, vous voyez, ou vraiment pas de motivation, etc., ça va revenir. On vous dit d'en profiter pour agir par rapport à vous-même, parce que le principe des vases communicants qui est là, c'est-à-dire que c'est comme si on allait vous donner le flambeau en ce moment pour pouvoir agir. Mais agir par rapport à vous, pour vous, dans votre vie, de prendre sa vie en main, de poser des actions fortes et heureuses dans sa vie pour son avancement, vous voyez, et de mettre des choses en place, des choses qui vous tiennent à cœur, de réaliser des rêves, d'oser peut-être aussi faire des choses que vous n'avez jamais osé faire et de ne plus jamais laisser ce pouvoir dans les mains de qui que ce soit, ni de votre jumeau, ni de qui que ce soit d'autre, d'accord ? Il ne faut pas attendre non plus que les choses viennent à soi, mais il faut agir pour permettre à l'abondance de venir à vous. Il faut aller la chercher, cette abondance, vous voyez, pour s'ouvrir à l'abondance, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou spirituelle. Donc il faut avancer positivement. Là, on est dans la phase, je dirais, parce que là, on a vraiment cette connexion des chakras, il y a une connexion quand même avec l'autre. Donc, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai fait sur les flammes jumelles, un parcours intense, je crois, je l'ai appelé, on en est dans la 2e phase. C'est-à-dire pas dans la première où l'autre ne fait rien, on en est dans la 2e, c'est-à-dire que l'autre est dans sa nuit noire de l'âme et vous êtes dans votre 2e partie. Et dans la 2e partie, en général, c'est celle-là qu'on fait ça, qu'on s'ouvre à l'abondance professionnelle, matérielle, qu'on avance positivement et ça permet également à l'autre d'avancer de son côté, voyez. Donc,
vous allez avoir la possibilité d'agir sur des situations que vous vivez actuellement. Des actions vont être menées et puis certainement des situations qui vont se dénouer également. Vous voyez, on a l'union sacrée ici. Donc cette union sacrée, c'est votre duo, vous voyez. Cette union sacrée, elle doit se faire d'abord en vous. D'accord ? Pour s'unir à l'autre, il faut d'abord s'unir à soi-même. Il faut être complet, il faut être rayonnant. Donc, pour que cette union puisse se faire sur le plan terrestre, dans la matière, il est indispensable d'être dans cette union sacrée déjà avec soi-même. Voyez, et ça va rejaillir sur tout l'environnement et sur votre autre. Donc, c'est s'unir à soi dans le cœur, dans le corps, dans l'âme, d'avoir de bonnes pensées, d'avoir de bonnes énergies, de se porter de l'amour. C'est ça qui va ramener votre autre, vous voyez, en gros, en résumé, voilà. Donc quand on est réuni à son cœur, uni à son corps, à son esprit, à son âme, vous pouvez être assuré que vous êtes sur le bon chemin, vous voyez, pour atteindre votre objectif. Donc ici, il y a une évolution sur votre cheminement qui se prépare en tout cas. Des semences que vous avez plantées et qui vous allez bientôt récolter, vous voyez, obtenir des récompenses. C'est de ça dont on vous parle avec cette union sacrée. Alors, nous allons regarder ici. Alors, on vous parle de fidélité, donc il est primordial d'être fidèle à soi-même et de ne pas rester dans le regard que l'on peut avoir sur l'extérieur, où on pourrait se dire, bon, un tel ou une telle a fait ça, ça marche, je vais faire pareil. Non, il faut vraiment s'unir à soi, être soi, ne vivre que pour soi, vous voyez. Ici, agir, c'est s'engager. S'engager dans sa vie avec soi-même. Là, il y a vraiment quelque chose qui va changer dans le sens où on va avoir cette impulsion d'engagement. On retrouve de la motivation, on retrouve de l'envie d'avancer. Vous voyez, si vous aviez eu... on va être attentionné envers soi. On va avoir envie de se faire plaisir. On va avoir envie aussi de se protéger, de protéger son lien et de s'engager dans ce sens. Vous voyez, on n'a que des cartes roses ici qui sont des cartes positives, favorables. Donc c'est très très bon. On va s'engager dans son investissement vers soi-même en tout cas. Voilà, ici, ça se passe, je pense qu'il y a un éloignement ici de la part de votre autre, enfin de vous deux en tout cas. Donc c'est bien ici, on est dans la phase, la deuxième phase pour le premier cheminant, et c'est la deuxième phase pour le deuxième aussi, mais c'est la phase où vous déjà vous allez mieux. Alors ça ne veut pas dire que l'autre va dans sa nuit noire de l'âme, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire pour soi. Au contraire, il faut continuer, il faut persévérer et il faut aller de plus en plus vers soi. De toute façon, tant que l'autre n'est pas là, c'est qu'on n'est pas complètement vers soi, puisque à partir du moment où on est complètement vers soi, ça déclenche les retrouvailles. Vous voyez, d'agir ici, c'est d'agir pour que tout dans votre vie soit favorable à votre bien-être. Vous voyez, on a l'amitié ici. Alors ça peut être avec des amitiés, peut-être qu'il y a encore du tri à faire dans les personnes qui gravitent autour de vous, mais c'est surtout de vraiment passer cet accord avec soi-même, de passer à l'action dans sa vie, de tout regarder sans être dans le déni, sans voile, pour pouvoir voir exactement tout ce qui peut vous entraver ce bien-être. Et on a la naissance, vous voyez, on a la renaissance même, je dirais ici, c'est une renaissance pour soi-même. On met des projets en place qui vont vous permettre d'accéder à vos rêves, quels que soient vos rêves, voyez, vous devez vraiment vivre pour vous et pas en fonction de l'autre, de ne pas vous bloquer pour quoi que ce soit, parce que vous pensez que l'autre, voyez, non, pas du tout, il faut vraiment vivre en fonction de soi.
Vous allez trouver l'inspiration ici. On retrouve de l'inspiration, on retrouve l'envie, on retrouve peut-être l'envie de quelque chose. Peut-être qu'on a des nouveaux rêves aussi qui vont venir s'installer ici, parce qu'on va avoir des nouvelles idées. Donc ça peut être ici des nouvelles activités, un changement professionnel. Voilà, on a des projets en tout cas ici qui reviennent. On va avoir de l'ambition, on va voir loin. On a envie également de se dépasser. On va s'impressionner soi-même ici. On a envie de se dépasser. On a l'inspiration qui est là. On la sent très bien, cette inspiration. On est sûr de soi. Et on a envie d'aller loin. Voilà. Il faudra faire un peu preuve de patience également ici, parce que c'est quelque chose qui va devoir se travailler. Voilà. Donc c'est vraiment des énergies énergiques. On retrouve vraiment ici l'envie, vous voyez, la motivation. Voilà, on a des festivités ici. On vous dit d'aller vers des festivités le plus possible, de faire tout ce qui vous fait plaisir, des sorties, on fait la fête, etc. On sort des conflits. Donc on a cette ambition ici et on est engagé et on a envie de se dépasser également pour sortir de toute situation conflictuelle et je dirais même de toute dualité. C'est de faire un avec soi-même. Il y a des choses qui vont bouger ici, la carte de la révolution, c'est-à-dire que ce que vous allez mettre en place va provoquer des bouleversements dans votre vie. Je pense que pour certains ici, il va y avoir du remue-ménage. Mais c'est un bon remue-ménage, vous voyez, c'est un remue-ménage qui va vous amener vers plus de tranquillité et de bien-être. Donc la révolution ici, ça peut être... c'est un grand changement en tout cas. Ça peut être, vous voyez, on a une renaissance ici. Ça peut être un grand changement pour soi, pour vous. Il peut y avoir un déménagement, un changement de travail, ou alors on travaille sur un gros projet. Il y a quelque chose comme ça qui est quand même assez fort. C'est un grand changement. On met un bon coup de cravache ici pour avancer. Alors, nous avons le côté artiste. Voilà, donc ici, peut-être que ces nouvelles activités vont être du domaine de l'art. On retrouve un équilibre, en tout cas ici, en soi. Cet équilibre, il est à l'extérieur et également à l'extérieur. Et on se libère. On se libère ici, c'est vraiment ces changements ici vont vous permettre de vous libérer de toxicité, de choses qui sont lourdes. On est sur l'extérieur ici, puisqu'on est dans le faire, on est dans l'agir ici dans le faire, c'est-à-dire qu'on prend des décisions qui sont, vous allez être boosté par, je pense, ces chakras ici qui vont tourner à plein régime, et donc du coup ça va faire que vous allez vous retrouver dans des énergies d'action, mais fortes. Vous allez poser des actions fortes ici. Et c'est très bien. Donc vous libérez de choses peut-être qui vous pèsent depuis un petit moment. Alors, on va voir ce qu'on nous dit pour finir. Allez. J'exprime à la vie ma gratitude pour ce qui m'est offert. Voilà, donc ces changements-là, alors peut-être que vous allez avoir des occasions, des nouvelles possibilités, des personnes qui vont vous contacter. On a également, j'aime le fruit mûr qui se détache facilement de l'arbre. Il est comme moi quand je suis prêt à m'engager. Vous voyez, on a l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a un moment donné comme ça dans ce cheminement où on a envie de faire des choses, on a envie de changer de travail, on a envie de créer son entreprise, où on a envie de certaines choses ou de déménager, mais ça va pas, on n'y arrive pas, c'est bloqué. C'est bloqué parce que c'est pas prêt, parce qu'il y a autre chose à faire avant. Vous voyez, on prend pas les choses dans le bon ordre. Il y a autre chose à faire avant, ou c'est tout simplement parce que la vie considère que nous ne sommes pas prêts, et donc du coup, si on déménage, on n'irait peut-être pas au bon endroit. Si on se lance dans une activité professionnelle, c'est une protection, tous ces blocages, parce que peut-être que c'est pas la bonne activité professionnelle, ou c'est peut-être pas le moment, vous êtes peut-être pas prêt. Il y a encore des guérisons à faire suivant le domaine dans lequel vous voulez vous engager. Vous voyez ici. Donc là, il y a des personnes qui vont être prêtes à s'engager dans différents domaines.
Là, on dit « Je crois au miracle, à l'impossible, j'ouvre ma conscience à l'immensité et à l'infini ». Vous voyez, il va y avoir des beaux cadeaux ici, hein, des bons résultats dans ce que vous allez entreprendre. Quand mon mental dit « il faut que » ou « je dois », c'est mauvais signe. Je laisse parler mon intuition avec discernement. Là, on va se laisser aller, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on va faire avec le cœur. Vous allez être mené vers ce que vous devez faire, hein, puisque je vous rappelle ici, nous n'avons pas le libre arbitre. Hein. Je sais que je fais hérisser les poils de certaines personnes, mais on n'a pas le libre arbitre. C'est bien pour cette raison qu'on est bloqué et que parfois on a envie de faire une chose, mais ça va pas, ça passe pas parce que c'est pas le bon endroit, c'est pas notre place. Donc ici, il faut pas avancer avec son mental, qu'on veut absolument quelque chose. Le mental veut absolument qu'une situation soit comme ci ou comme ça, que ma vie se déroule de telle ou telle manière. Il y a beaucoup de gens qui souffrent à cause de ça, parce qu'on s'obstine à aller dans une direction. On s'obstine à vouloir maintenir une situation telle qu'elle. On s'obstine à vouloir garder une relation. On s'obstine... Non. Et la souffrance, elle vient de là. Si on se laissait tous aller à notre place, on souffrirait beaucoup moins. Vous voyez, il y aurait beaucoup moins de blocages, beaucoup moins d'obstacles. Sauf que de se laisser aller à sa place, des fois ça fait peur, hein, parce que ça nous amène vers l'inconnu, et puis ça demande de se laisser aller, quoi. Je rencontre tous les jours des anges en chair et en os. J'apprends à les reconnaître et à voler. Donc là, vous allez rencontrer des personnes... qui vont venir vous aider ou qui vont vous... Vous voyez ici, on rencontre des personnes. Je me répète en conscience ce mantra, je me libère des blessures qui ne m'appartiennent pas, je les rends à l'univers. Voilà. Donc il y avait des blessures effectivement, hein, qui vous empêchaient d'avancer ici, dans le domaine dans lequel vous étiez destiné à aller. Donc là, il va y avoir des personnes qui vont pouvoir agir. Vous voyez, les portes vont être ouvertes, vous allez sentir l'élan pour passer à l'action dans un domaine qui vous tient à cœur, dans lequel vous voulez avancer ou aller vers un rêve quelconque, hein, ça sera différent pour chacun. Voilà, donc je vous souhaite un très bon lundi, voilà, je vous souhaite de bien commencer la semaine et on se retrouve demain.